Ils vont quitter l'orbite terrestre avec la gravité comme ticket de retour, 4 astronautes s'apprêtent à partir vers la Lune, voici comment se déroule la trajectoire d'Artemis 2 jour après jour. Bienvenue dans les coulisses d'Artemis, ta série quotidienne pendant tout le mois de février qui décrypte le programme Artemis de la NASA simplement. Jour 1, restez près de la Terre. Après le décollage, la capsule Orion se retrouve seule en orbite, mais elle ne part pas tout de suite vers la Lune. L'équipage effectue d'abord 2 tours de la Terre pour vérifier que tout fonctionne, tant qu'un retour rapide est encore possible. Ils vont suivre une orbite qui oscille entre 185 km et 74 000 km d'altitude. En comparaison, l'ISS orbite à 400 km. Puis vient la grande décision. Si tout est ok, on lance la manœuvre clé, l'injection translunaire. Une poussée d'environ 6 minutes qui donne à Orion la vitesse nécessaire pour quitter l'orbite terrestre. À partir de là, le voyage commence réellement. Jour 2 à 5, cap vers la Lune. Orion entame un voyage d'environ 4 jours, mais elle ne vise pas la Lune en ligne droite. Elle suit une trajectoire en forme de 8 géants qui l'emmène à plus de 370 000 km de la Terre. Jour 6, le survol. Orion passe entre 6 000 et 10 000 km de la surface lunaire. Assez près pour voir les cratères en détail, mais assez loin pour rester en sécurité. Jour 7 à 10, le retour. En passant derrière la Lune, la capsule a été attirée par sa gravité. Cette attraction va courber sa trajectoire et modifier naturellement sa vitesse. En s'éloignant, c'est la gravité de la Terre qui reprend le dessus et qui la ramène vers nous. C'est ce qu'on appelle une trajectoire de retour libre. Après plus de 2 millions de kilomètres parcourus, Orion rentrera dans l'atmosphère avec une vitesse 32 fois supérieure à celle du son. Demain, on parle de cet endroit unique où la Terre disparaît derrière la Lune, la face cachée de la Lune. Abonne-toi si tu veux tout savoir, un épisode par jour pendant tout le mois de février sur Galaxy Gazette.